Comment ça va? Ah, ça va et toi? Bah écoute, tranquillement, hein. T'as pris des pecs là, c'est le t-shirt ou tu bien pris là? Non, c'est le t-shirt, mais j'ai bien pris en vrai. Ouais, pourquoi je voulais te prendre sur un appel aujourd'hui, c'est parce qu'en vrai, j'y ai repensé. En vrai, c'est vrai que tu as eu un truc qui, je pense, peut inspirer pas mal de gars. Tu avais commencé au début une prise de masse, après tu es parti sur une sèche. Tu as eu un moment aussi, de gros down où, c'était compliqué et tout et tu as réussi, franchement, tu as réussi à sortir un bon physique. Même moi, ça m'a bien surpris le physique que tu Ouais, parce que j'ai vu qu'en quelques semaines, ça pouvait bien changer. Mais ouais, moi-même, j'ai été le premier surpris quand j'ai commencé la sèche. Franchement, je voyais mon corps changer presque tous les jours, hein. c'était, ça m'avait vraiment bluffé. Là, si tu pouvais résumer en un mot ce que toi tu as pensé de ton avant-après, ouais, en une phrase, ça serait quoi? Fier, déjà. Parce que, tu sais, genre, surtout aujourd'hui avec la culture des réseaux sociaux et tout ça, on a tendance à tout le temps se comparer. Et tu vois les mecs qui postent leurs vidéos en mode ouais, welcome to my day, je mange ça, je fais ça. Et tu te dis, je peux pas faire ça. Tu te dis, hors de portée, je peux pas faire ça. Alors que, en soi, quand t'as quelqu'un du coup qui te cadre un peu, tu vois, qui va être là pour taper sur les doigts ou te rappeler, ah, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as mangé correctement, est-ce que t'as fait tes séances, du coup, ça te pousse un peu. Et moi, ce qui a surtout marché, c'est surtout de voir que, du coup, bah, quand tu t'y tiens correctement, tu vois vite les résultats arriver. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que je dis. Ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est, faut pas énormément de temps et surtout, est-ce que toi, là, le mode de vie que tu as mis en place, avec la muscu, est-ce que ce mode de vie qu'on avait là pendant l'accompagnement, est-ce que tu penses que tu pourrais le maintenir sur plusieurs mois? Alors pas aussi strict, mais c'est ce mode de vie où tu fais attention, enfin genre, tu sais, pas retourner Ah mais malbouffe, ouais, ouais, ouais. Non, franchement, moi je pense que c'est même pas en mode le tenir sur quelques mois. Je pense qu'une fois que tu l'as adopté, tu peux continuer tout le temps. Parce qu'en soi, je trouve pas que ce soit restrictif. Ah, on va dire, enfin si, c'est pas restrictif, ça l'est un peu, mais je veux dire par exemple, je sors beaucoup moins. Moi j'étais un gros fêtard, je passais mes nuits en boîte de nuit, chaque layover, à boire de l'alcool, tout ça. Donc ça du coup, si tu as envie d'avoir un programme de vie sain, faire de la muscu et tout, tu peux pas te le permettre. Donc déjà tu coupes ça, ça te fait déjà un gros changement. Moi ça a été un gros changement de plus sortir autant, tout ça. Et j'ai vu les effets que du coup ça a eu sur mon corps. Et aujourd'hui, en soi, quand je cuisine et que je prépare mes recettes, tout ça, je trouve pas que ce soit restrictif. Je vais m'autoriser un cheat meal à la semaine, aller voir 2 maximum. Et franchement, c'est pas comme si le cheat meal il bousillait tout ce que j'avais fait dans la semaine. ouais, clairement. Donc je trouve pas ça restrictif. Et franchement, mentalement, ça fait du bien. Moi, c'est surtout mentalement que ça m'a fait du bien. Physiquement aussi, du coup, parce que j'ai vu les transformations, mais Ouais. mentalement, ça a été cool, ouais. Donc c'est un truc Qu'est-ce que je qu'est-ce pense que que je vais garder. ça qu'est-ce que ça a changé mentalement pour toi? Mmh, bah, le dépassement de soi, je l'ai déjà dit, mais la fierté, du coup, de voir les résultats arriver, tout ça. Et juste passer sur une hygiène de vie plus saine. Passer sur une hygiène de vie plus saine, ça fait du bien. Mentalement, il y a plus cette angoisse de, «Oh putain, j'ai pas fait ça». Donc moi j'ai bien kiffé ça. OK. Et avant qu'on commence l'accompagnement, toi, tu avais déjà essayé de faire du sport, de te mettre à la diète ou pas du tout? Heu, diète, pas vraiment. Et je savais que moi, c'est ce qui allait plancher pour moi, c'est que moi, j'ai toujours été un mec sportif, même parce que j'étais danseur, professionnel, tout ça. Je faisais de la compétition, j'ai fait pas mal de sport. Donc j'ai toujours été sportif. La muscu, j'ai commencé à y toucher un peu quand j'ai commencé à me dire: «Ah, j'ai envie de changer mon corps», tout ça. Et fut une période, il y a même quelques années de ça, je me butais à la salle littéralement. Sauf que ma diète à côté, elle suivait absolument pas. Donc tu vois ton corps commencer à changer un petit peu, mais après tu stagnes. Tu arrives à ce palier où tu stagnes. Et même les mecs qui étaient à la salle et qui ont l'habitude et qui s'y connaissent, ils me disaient: «Ouais, mais tu beau te buter tous les jours à la salle, si ton alimentation elle suit pas derrière, c'est mort. Genre tu verras que tu vas pas évoluer, tu vas pas augmenter, quoi». Et au final, ouais, même en arrivant à Abu Dhabi, je m'étais mis à la salle pendant presque un an, pas régulièrement comme là j'ai, hein. Je te dis, j'allais à la salle, si j'avais pas envie d'aller à la salle à l'époque, j'étais là en mode: «Bon bah tant pis, j'irai la semaine prochaine, quoi». Du coup, j'y allais un peu tout ça, mais ça a pas été autant effectif que là, ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé avec toi. OK. Ouais, moi je me souviens, ce qui m'avait surpris surtout, c'était qu'on avait commencé et les moments où tu pouvais pas aller à la salle, c'était limite ça te faisait chier de pas y aller, quoi. Alors tu Ouais, disais, ouais, ouais, genre: ouais. «J'ai envie d'y aller, j'ai besoin de ma séance, quotidienne et d'y aller, de me Mmh, mmh, dépenser, mmh. quoi». Et ça, c'est un Non, truc ouais, ouais, ouais. qui est cool et que j'essaie de faire comprendre, en fait, parce que tu vois, quand tu discutes avec des gars qui ont envie de se transformer, mais qui n'ont pas forcément envie de faire une diète, se mettre à la muscu parce qu'ils se disent: «Tu tiens ça sur 3 mois, 6 mois et après tu lâches et tu perds tout». Mais en vérité, après, une fois que tu es lancé, tu as plus vraiment envie de lancer, tu as besoin de Ouais! enfin, tu as plus envie de le Mmh, lâcher, tu as mmh, besoin de mmh. ce truc-là, en fait, ça te fait plaisir, ça fait partie de ton train de vie, en fait. Ah, mais oui, oui, je t'avais dit en plus, des fois, je revenais ou alors, disons, je vais faire un Abu Dhabi-Barcelone, Abu Dhabi-Madrid. Je fais un vol de nuit, donc moi, je décolle à 2 heures du matin de Abu Dhabi, j'arrive à 6 heures, 7 heures.
j'ai dormi 1 heure et demie pendant le vol. J'arrive, tous les crews vont dormir, prendre leur petit déj et tout. Moi, j'ai encore toute l'anxiété, le stress du vol et les passagers, tout ça. Et je dis à la cabine manager, ils m'entendent demander à la réception, est-ce que la salle est ouverte 24 heures sur 24? Ils me disent, mais tu vas aller à la salle maintenant? Et je dis, ouais, 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 ouais. Je dis, si j'y vais pas maintenant, j'ai pas de coupure avec le vol, je peux pas juste rentrer, me doucher et dormir. Et c'est rentré dans mes habitudes maintenant. Ouais, c'est top. Tu te souviens des tout premiers entraînements qu'on a fait ensemble ou pas? Comment tu les Ouais, avais ressentis et tout? ouais, 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 ouais. OK. Je me rappelle les premières séances que je faisais. Bon, du coup, j'étais un peu du père, hein, comme d'hab. Bon, maintenant, c'est limite, je regarde plus mon téléphone, je sais ce que je dois faire. Et les premières séances, je me rappelle, je me suis dit: Je vais jamais tenir le coup». Je me rappelle plus. Non, surtout ma première, j'avais fait une séance jambes ou quoi? Moi, ce qui m'a marqué, c'est ma première séance jambes. Première séance jambes, je me suis dit: «Oh là là, celle-là, je vais pas la kiffer». Je crois qu'on l'avait le mercredi, la séance jambes. Ouais. Ouais, celle-là, elle me martyrisait. Et le mercredi, c'est le seul jour où j'allais à reculons à la salle. Je disais: «Putain, c'est jambes aujourd'hui». Et les premières séances, franchement, c'était sympa parce que j'ai commencé léger. J'ai pas essayé de me buter dès le début, je voulais juste découvrir les exos, voir comment mon corps réagissait. Et après, ce que je me souviens aussi, c'est quand tu m'as changé mon programme et que tu m'as mis plein de nouveaux exercices. Ça aussi, je me Ouais. rappelle les exos triceps, tout ça, ça j'avais kiffé aussi. Ça, c'était, ouais, c'était au début de la sèche, je crois. Ouais, 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 ouais. Ouais. Là, je me rappelle, ouais, là même moi, j'étais fier du programme que je t'avais fait. Je me suis dit: «Là, il va se déchirer». En plus, Ouais, je voyais un peu comment toi tu parlais du premier programme et tout, tu kiffais déchirer à la salle et tout. Donc pour ça, je t'avais mis des exos un peu plus poussés. Je me suis dit: «Ouais, ça va le faire kiffer» et ouais, bah, ça a pas manqué. ouais, 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 c'est grave bien ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, dans ma façon de bosser, ma façon de t'accompagner? Ton accessibilité. Parce que des fois, je t'envoyais un message. Moi, j'envoyais un message pour une question ou, tu sais, au début, quand, j'étais pas encore sûr de ma diète et que je te demandais tout niveau, calories, combien de ça, est-ce que je peux remplacer par ça et ça? Des fois, je t'envoyais des messages, tu à l'étranger, donc je savais même pas combien de décalage horaire on avait. Je me disais: «Tant pis, genre juste envoie-lui un message et quand il répondra, il répondra». Et à chaque fois, tu m'as répondu dans les 5 minutes. Je me disais: «Mais bordel, genre il vit avec son téléphone, genre comme un agent immobilier, il a son téléphone dans la main et C'est genre c'est il». c'est c'est vraiment le truc que je dis à tout le monde. Je dis après ça dépend de chacun, ça dépend de nos taf. Moi perso, c'est mon taf, tu vois? Et je vois tout le monde toujours personnellement, hein, tout le monde a son téléphone à côté, tu vois? Tout le monde a ton téléphone Ouais, à ouais, côté ouais, ouais. à côté de toi. Ne pas répondre, encore tu es au taf, je comprends, mais quand tu es pas au taf et sachant que moi c'est mon taf, tu vois? Et on va dire c'est Ouais, mon truc qui fait que, je me considère un peu mieux que les autres, c'est que je peux te répondre rapidement et je me dis, tu vois, je vois le message. Si c'est un gros pavé, qu'il faut vraiment tirer un bilan, bon bah là, on attend un peu, mais genre c'est une un question de appel, ouais. style, faire des changements et tout, ça se fait Non, rapidement, quoi. franchement, ça, tu été incroyable de ce au niveau de l'accompagnement sur, ton accessibilité, même le fait de s'appeler toutes les semaines, faire un bilan, que à chaque fois j'allais, faire ma pesée, genre toi t'envoyer le bilan, tout ça. C'était, bah, tu te sens suivi, tu te sens réellement suivi du coup. OK, ça c'est top. Toi, tu t'attendais à ça déjà avant de dans un accompagnement ou justement tu t'attendais parce que j'en ai beaucoup qui s'attendent à un petit PDF, tu vois? Mais du coup, moi, je m'y connaissais pas tant que ça, tout ce qui était niveau coaching et suivi. Et pour moi, un coach, c'est juste quelqu'un qui, tu sais, genre, c'est le mec qui va venir avec toi à la salle, qui va dire: «Allez, 1, 2, 3», qui va te suivre sur chaque série. Et je pensais que c'était la seule façon de le faire. C'est pour ça que, même au niveau budget, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, du coup, j'ai vu les prix que les gens prennent quand c'est un accompagnement physique à la salle, les personnes qui viennent faire les séances avec toi. Et je me suis dit: «Non, jamais, je peux pas me permettre de faire ça sur plusieurs mois si j'ai besoin de plusieurs mois pour faire une transformation, impossible». Et du coup, bah, je suis tombé sur toi. Je me rappelle même plus comment je suis tombé sur ton profil. Bah, c'était moi qui t'avais démarché, je crois. Ouais, je crois, possible, hein. Oui, 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 Ouais, une première fois, je crois. ouais, ouais, Et ouais, du coup, c'était moi qui bah, t'avais j'étais démarché. surpris par ça, que du coup, bah, malgré le fait, des fois les gens me disent: «Ah mais ton coach il est pas à Abu Dhabi, il est pas à Dubaï». Je leur dis: «Hein, il est en France, mais regarde, ça marche très bien». Ouais, On se démerde. ça a été beaucoup la remarque qui m'a été, faite, c'est que forcément les gars ont peur au début, parce que c'est pas en présentiel. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de répondre vite, c'est pour avoir vraiment ce côté limite mieux en présentiel parce qu'en général, du coup, quand tu es en présentiel, bah, c'est que en présentiel, que tu peux, parler avec ton coach et là, on va dire que, j'ai joué sur cette force-là de pouvoir parler à n'importe quel Ouais, moment, ouais, quoi. ouais. Ah mais même, Toi, c'est la ça première fois que j'ai eu des remarques, hein, quand je suis arrivé en France, mes oncles, mes cousins. Là, j'ai revu mes potes à Abu Dhabi, ils m'ont pas vu pendant un mois, ils m'ont dit: «Mais Issam, tu maigri, t'as pris du muscle». En mode: «Oh merci, ça fait des mois que je vais à la salle». c'est à partir de quand que tu t'es dit: «Ouais, là, je vois la différence»? Franchement, heu, 2-3 semaines après qu'on ait commencé la sèche, hein. Quand j'ai vu que je non, en vrai non, c'est faux. Franchement, rien que pendant la prise de masse, je faisais des photos, j'aimais bien. Je me disais: «OK, ça arrive et tout, ça commence à être propre». Et après pendant la sèche, j'aimais bien plus, plus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est pas encore dans tout ça, tu vois? Qui est pas encore dans la muscu, qui est pas à fond, qui veut changer, mais qui hésite?
qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh, il faut se lancer, il faut faire le premier pas et il faut se laisser guider par quelqu'un. Parce que littéralement, les personnes qui viennent vers toi, elles te font confiance. Donc, il faut donner ta confiance à la personne qui est en face de toi pour te faire guider et pour t'accompagner dans le projet. Mais il n'y a pas de secret. S'il y a des personnes qui pensent je vais prendre un coach, dans 3 mois, j'ai mon corps de rêve. Mais sauf que le coach, il va pas aller pousser la fonte à ta place et il va pas manger à ta place. Donc, se prendre un coach en s'attendant à ce que ce soit magique, non. Mais si derrière, il y a de la volonté, il y a une réelle volonté de changer et de s'y mettre, faut juste franchement se lancer, franchir le pas et se laisser guider. C'est intimidant en vrai d'aller à la salle. Même moi, des fois, je suis à la salle encore et tu vois tous les mecs, là, gros biscottos, ils sont gonflés de partout, qui soulèvent des centaines de kilos. Et toi, tu es là avec tes petites haltères et tu les regardes. Et tout le monde tu sais, ce truc de tout le monde se regarde à la salle, t'as l'impression que tout le monde se juge tout le temps. Du coup, Ouais. ça peut être intimidant. Mais une fois que tu y es, que tu y es pour toi-même et que tu te fais kiffer et que tu vois la transformation, tu fais plus attention à ça. Et ça devient vraiment un plaisir d'aller à la salle. Est-ce que toi, quand tu as vu que déjà, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je rebondis sur le fait de d'avoir peur de se sentir jugé et tout. Est-ce que quand tu as vu que tu commençais à quand même bien gérer la muscu, bien gérer les exos, est-ce que, ça t'a aidé à être plus confiant à la salle? Ah Genre à oui, faire moins attention au regard et tout? oui. Ah, je regarde même plus. Au début, littéralement, hein, au début, tu vas pour prendre ton halter et tu guettes qui te regarde, genre. Ouais, c'est Vraiment, ça. tu guettes autour de toi et tu vois le mec qui vient de finir sa série, il est là, il prend son temps de repos, il te guette comme ça et toi tu te dis, bon, c'est pas grave, 5 kilos, on va commencer, me regarde pas, tu vois, tu fais à demi-mesure. Mais après, franchement, maintenant, j'arrive, j'ai mes écouteurs, je regarde personne, je prends mes poids, je prends mes trucs, je fais ma vie. Top, 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 top.